art, ce sont les maîtres mots de votre travail. Nelly Wandji, bonsoir. Bonsoir Salima. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes entrepreneur des industries créatives. Vous mettez en place des plateformes pour promouvoir des marques et des artistes venus du continent. Alors, cette promotion des cultures africaines que lance Emmanuel Macron, déjà, c'est quelque chose qui va dans votre sens? Totalement. Je suis plus qu'interpellée par la démarche de Monsieur le Président Macron de mettre la culture en avant et surtout de la mettre en avant de cette façon très décontractée. C'est quand même une grande première pour un président de la République d'arriver au Nigeria et d'aller au New African Shrine. C'est vraiment quelque chose de remarquable et je pense que ainsi il va certainement réussir à rapprocher davantage la jeunesse africaine de son agenda. Et c'était clair pour lui déjà quand il annonçait à Ouagadougou il y a quelques mois que la culture serait clairement un pilier de sa façon de se rapprocher des Africains et c'est vraiment quelque chose de très formidable. Et justement, ça va dans le sens, je disais, de votre travail, parce que vous voulez promouvoir l'art dans tous ses états, l'art comme une force, si on utilise un anglicisme, on dirait comme soft power. Vous voulez changer l'image du masque africain qu'on ramasse dans un marché exactement. Je pense que l'art est un outil très puissant et je pense si on observe bien les grandes puissances internationales, on remarque que si on prend l'exemple de la France, par exemple, ce qui permet à la France aujourd'hui d'avoir une image très belle aux yeux du monde, c'est son art, c'est sa culture. On retient des grandes maisons françaises, on retient le savoir-vivre à la française, on retient l'avenue des Champs-Élysées. Ça, ce sont les emblèmes qui représentent la France aujourd'hui. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on est souvent fermé dans des carcans qui sont loin de l'image de l'Afrique qu'on aimerait représenter, de l'image bouillonnante d'une Afrique créative, innovante, qui crée au quotidien des solutions innovantes pour justement permettre une meilleure vie ensemble. Et c'est cela qu'il faut mettre en avant. Donc bon, la saison des cultures africaines que lance Emmanuel Macron, c'est pour 2020. Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2020, justement? Mais avant d'arriver en 2020, nous, le travail a commencé sur le terrain depuis 2014 que j'ai fondé ma société. On a provoqué déjà des rencontres avec des Français, notamment des Parisiens, à travers des expositions éphémères, des boutiques éphémères. Aujourd'hui, depuis 1 an et demi, nous sommes installés sur le faubourg Saint-Honoré, à quelques pas notamment de l'Élysée, pour justement provoquer des rencontres entre la culture africaine, mais la culture africaine contemporaine. Parce que c'est vrai que quand on parle de culture africaine... que dans les quartiers africains de Paris, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Il faut justement décloisonner à un moment et se dire que la culture africaine à Paris, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour certains Parisiens et c'est pas juste pour certaines élites. Il faut décloisonner, il faut provoquer des rencontres. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des personnes qui ne passeraient pas rue du Faubourg Saint-Honoré, dans les quartiers chics de Paris aujourd'hui, et qui viennent vous voir parce qu'ils veulent avoir accès à cette culture, à leur culture, mais dans ces quartiers? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, notre audience ne va pas être que l'audience des beaux quartiers parisiens. On va avoir des Africains qui sont sensibles et nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux. On a une partie de notre galerie qui est totalement en ligne. Donc ça permet aussi de décloisonner et d'aller vraiment au-delà des frontières parce qu'on s'adresse aussi à des étrangers qui viennent en France et qui cherchent à avoir une expérience immersive d'une Afrique moderne et contemporaine et qui n'ont jamais été en Afrique, qui ne connaissent l'Afrique qu'à travers les médias notamment. Il y a la mode du wax en ce moment. On en a beaucoup parlé dans le journal de l'Afrique. Toutes les grandes marques, non pas africaines, s'approprient ce tissu, ces coloris, ces imprimés. Vous le voyez comment? Comme une force pour promouvoir l'Afrique ou comme quelque chose de réducteur? Je trouve que c'est très réducteur de réduire un continent qui a 54 pays, un peu plus d'1 milliard d'habitants, à un tissu, sachant que quand on s'intéresse un peu plus à l'Afrique et à sa richesse, on sait qu'il y a tellement de richesse dans la culture du textile en Afrique et que profondément et depuis son origine, le wax n'est pas africain, c'est réducteur. C'est réducteur, ça tue un peu le boulot qu'on fait chaque jour, nous, pour montrer les autres textiles africains. Mais c'est aussi aux Africains de s'intéresser aux autres textiles du continent, à s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal sur le tissage, à s'intéresser à ce qui se passe au Burkina Faso sur le tissage, à s'intéresser aussi à ce que les Rwandais font en termes d'embellissement de tissus. Et de montrer cela au monde. C'est notre rôle à nous. Donc on ne peut pas taper que sur ceux qui font leur commerce et dire que non, c'est de leur faute. Non, c'est notre rôle à nous de défendre ces autres cultures d'Afrique. Merci beaucoup, Nelly Wandji, d'avoir été dans le Journal de l'Afrique. Merci
pour vos éclairages. Merci.